Bonjour, je suis Selpin Diallo. J'ai un baccalauréat scientifique, une licence en banque financière assurance que j'ai fait au Bénin à Cotonou. Actuellement, j'ai un master en marché financier et trading à l'USG Finance de Paris et je poursuis également un autre master en finance quantitative à l'Université Paris-Dauphine. Ce qui a motivé le choix de mon parcours, c'est plus mon père qui travaille en finance. Et vu que j'aime aussi tout ce qui est mathématiques, j'aime les chiffres, ça va avec tout ça. Pendant mon parcours académique, j'ai eu l'opportunité de partir à l'étranger. J'étais parti à Dubaï avec mon école. On a eu une masterclass en intelligence artificielle et ce que ça pouvait apporter dans le monde de la finance. C'est une expérience qui m'a permis d'apprendre beaucoup comment est-ce qu'on peut intégrer les nouvelles technologies l'IA au métier de la finance. Sur le plan personnel, cette expérience m'a permis de me challenger sur le plan linguistique, également sur le plan culturel. J'aime beaucoup voyager. Cette expérience m'a permis justement de découvrir. Actuellement, je suis chargé de l'opération d'investissement chez Gresham Bank et mon rôle principal est le traitement des ordres, principalement sur les produits structurés, sur les ETF qui sont des produits financiers. Concrètement, ce que je fais, c'est que j'envoie les ordres sur des produits structurés, des ETF. Quand une personne va investir dans du PEA, dans de l'immobilier, etc., moi, je vais m'assurer derrière que cette personne-là reçoit les titres dans lesquels elle a investi. C'est un peu le cœur de mon activité aujourd'hui. Une journée type dans mon travail actuel, c'est je viens le matin, je sais que j'ouvre mes mails pour voir s'il n'y a pas de petits pépins dans mon boulot. Après, je passe les ordres, c'est-à-dire je prends l'argent de l'épargne et je vais acheter ou je vais vendre les titres auprès des émetteurs de ces titres financiers-là. Je vais m'assurer que les opérations pour lesquelles on investit, à l'achat ou à la vente, soient bien dénouées. Il y a des relances qu'on fait aux émetteurs, il y a des contrôles parallèles qu'on fait justement pour s'assurer de ça. Alors, aujourd'hui, je travaille dans une banque privée qui appartient à un groupe assurantiel. Ce groupe a plusieurs entités. Donc nous, notre banque, c'est une banque patrimoniale qui travaille que pour ces entités. Et ces entités-là, il y a des clients qui souscrivent des contrats auprès de ces entités. Pas auprès de ces entités-là pour épargner, pour prendre une mutuelle, etc., etc. Donc nous, on va s'assurer justement que l'argent que les épargnants investissent soit bien investi sur les produits qu'ils aimeraient avoir dans leur portefeuille, etc., etc. Donc, selon le type de produit, nous, on va se charger d'investir cet argent-là auprès des émetteurs qui sont des banques ou des sociétés financières qui fabriquent ces produits-là. On a les produits structurés, on a les ETF, on a les OPCVM sur lesquels moi j'interviens personnellement avec mon équipe. Un produit structuré, c'est un instrument financier conçu par des banques et dont le rendement va dépendre de plusieurs autres produits financiers comme un indice boursier, le CAC 40, le S&P 500, etc. Et dont le rendement justement va dépendre de certaines conditions de marché, si elles sont atteintes ou pas. Pour réussir dans ce domaine, s'épanouir dans ce secteur-là, il faut de la rigueur, il faut aimer ce qu'on fait déjà, aimer travailler en équipe, savoir analyser des problèmes, résoudre des problèmes, être curieux. C'est très important d'être curieux. Il y a toujours des enjeux réglementaires, des contraintes opérationnelles qui évoluent au jour le jour. Donc il faut développer cette curiosité-là, aller chercher chaque fois ce qui ne va pas quand on rencontre un problème. Pour accéder au poste de gestionnaire des opérations d'investissement, il faut faire des études en finance, principalement, oui, ou en économie, mais je dirais plus en finance. Pas forcément pour déboucher sur le poste de gestionnaire d'opérations d'investissement, mais il y a plein d'autres postes. Il y a des postes en asset management, il y a des postes en front office, en trading, ou encore il y a plein de métiers, en middle office et en back office. Il y a des métiers en risque, il y a des métiers en comptabilité, il y a des métiers en custodie, tout ce qui est rapprochement bancaire, dépositaire. Il y a plein de postes, c'est tout un écosystème auquel on peut accéder en faisant ses études en finance justement. Le passage du monde académique vers le monde professionnel n'est toujours pas évident, enfin pour ma part. J'ai d'abord fait une alternance, après j'ai fait un CDD et maintenant je suis en CDI. Mais entre ces trois paliers-là, il y a quand même eu des temps où j'ai postulé, j'ai passé les entretiens où c'est pas toujours évident. Je me suis juste pas découragé, j'ai juste cru en moi. Alors aujourd'hui, j'arrive à concilier mon travail actuel en tant que gestionnaire d'opérations d'investissement et mon master que je fais en cours du soir à Paris-Dauphine, qui est un master en finance quantitative. C'est pas évident, mais bon,
c'est pour la bonne cause. Je suis quelqu'un de curieux justement qui veut gravir les échelons, qui veut apprendre plus. Donc je trouve que ce master-là m'apportera les compétences et les connaissances nécessaires pour bien évoluer dans le monde de la finance. Je me dois justement de me donner les moyens d'y parvenir. Mon moi enfant, s'il me voyait aujourd'hui, il me dirait bravo déjà, parce que c'est pas toujours évident de continuer les études, d'aller au master, d'avoir un CDI, refaire un master. Il me dirait de ne pas lâcher, de continuer comme ça, d'être sur la bonne voie et le meilleur reste à venir. Un conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui aimerait travailler dans mon domaine ou qui cherche encore sa voie, c'est de persévérer. C'est pas évident et de croire en lui. Croire en soi, je trouve que ça a été beaucoup de fois la clé justement pour moi d'y arriver, parce que quand j'allais dans les entretiens, ça se passait bien, mais derrière, j'avais pas de bons retours. Je me disais pas que le monde il est fini ou que j'allais pas y arriver. Au contraire, je me disais que justement, j'ai eu un entretien. Ouais, c'est une expérience et faut pas laisser tomber. Parce que si tu ne crois pas en toi, personne ne pourra croire en toi à ta place.